Bonjour à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons parler de Goku qui détruit l'univers entier avec sa nouvelle transformation. Et si vous voulez voir plus de contenu sur Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Goku a toujours été un personnage avec un grand potentiel. Depuis son introduction dans le classique, nous avons suivi son développement et sa croissance en termes de force et de capacité. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons comment il continue à se développer, et nous suivons qu'il se dirige lentement vers le fait de devenir non seulement plus puissant que les dieux, mais aussi de posséder la capacité de surpasser même les anges ou quelque chose d'encore plus élevé. Et si la clé de ce pouvoir capable de détruire des planètes, de s'étendre dans des univers, se trouvait dans une transformation qui n'a pas encore été déverrouillée? Parlons de cette transformation supposée et de la façon dont elle, associée à sa technique la plus remarquable, pourrait faire de la destruction de l'univers une réalité. Le Kamehameha n'est pas seulement l'attaque emblématique de Goku dans le canon de Dragon Ball, c'est aussi l'une des plus puissantes explosions de ki de l'univers, puisqu'elle a le pouvoir de décimer une planète entière d'un seul coup, et un dragon. L'épisode de Ball jeté révèle qu'il peut faire bien plus que cela après que Goku a prouvé qu'il pouvait utiliser le Kamehameha pour détruire la réalité elle-même. Bien que la vague Kamehameha soit devenue la technique emblématique de Goku au combat, ce n'est pas ainsi qu'elle a commencé. En fait, l'explosion de ki a été créée par l'ancien maître d'arts martiaux de Goku, Maître Kam, qui a passé 50 ans à perfectionner la technique. Après que Goku ait vu l'artiste martial expérimenté déployer ce pouvoir, il a immédiatement su qu'il devait étudier avec lui et apprendre à l'exploiter lui-même. Après un entraînement minimal dû aux capacités inhérentes de Goku en tant que Saiyajin, il est parvenu à maîtriser le Kamehameha et, au fil des ans, à l'améliorer. Le Kamehameha est aussi puissant que la personne qui le canalise, ce qui signifie que plus la puissance de Goku augmente, plus l'attaque est puissante. De plus, Goku peut augmenter la puissance de l'attaque s'il en a besoin pour créer une technique entièrement nouvelle, comme lorsque Goku est un Super Saiyajin 4 et qu'il utilise le Kamehameha 10X. Essentiellement, Goku a pris ce mouvement établi et l'a fait sien, accomplissant des exploits incroyables que Kam ne pouvait même pas imaginer, y compris l'ouverture d'un trou dans l'espace interdimensionnel. Dans l'épisode 31 de Dragon Ball GT, écrit par Atsushi Maekawa, réalisé par Osamu Kaze, produit par Toei Animation, Baby, le méchant machine mutant de GT, a pris le contrôle de la planète Terre après avoir apparemment tué Goku avec sa version d'une bombe spirituelle appelée Revenge Death Ball. Bien que Goku ait disparu, il n'était pas mort. L'attaque de Baby Vegeta était si puissante qu'elle a ouvert un trou dans l'univers de Dragon Ball, ce qui a envoyé Goku dans une dimension de poche connue sous le nom de Sugoroku Space. Dans cet épisode, l'espace Sugoroku s'effondre sur Goku et les autres créatures humanoïdes qui y sont piégées avec lui. Au lieu d'être écrasé par le poids d'une dimension de poche entière, Goku lance un puissant Kamehameha dans ce qui semblait être le néant sans fin de ce monde. Cependant, l'énergie qu'il émet est suffisante pour entrer en contact avec le bord de la dimension elle-même, la brisant effectivement et permettant à Goku et à ses nouveaux amis de s'échapper. Le Kamehameha de Goku a littéralement détruit une dimension entière, et l'importance de ce fait parle d'elle-même. Le Kamehameha n'a jamais affiché une puissance proche de celle utilisée pour accomplir cet exploit apparemment impossible. Le plus proche que les fans de Dragon Ball aient vu est lorsque la porte de la chambre temporelle hyperbolique a été détruite, de sorte que Majin Buu et Gotenks ont dû souffler pour sortir, mais on pourrait dire que puisqu'il y avait une porte interdimensionnelle auparavant, la connexion entre les mondes leur a permis de traverser plus facilement. L'espace Sugoroku, quant à lui, a été spécifiquement conçu pour garder les gens piégés à l'intérieur, surtout lorsqu'il a commencé à s'effondrer, car l'entité supérieure contrôlant ce monde voulait les voir tout morts. Cela signifie que Goku ne se battait pas seulement contre les lois de l'univers, mais aussi contre un ennemi divin sans nom et sans visage qui voulait le tuer, et il les a vaincus tous les deux en une seule explosion. Cet épisode de Dragon Ball GT met en lumière le chemin parcouru par le Kamehameha depuis son introduction, puisqu'au départ, il s'agissait d'une attaque utilisée pour éteindre les feux de forêt, et qu'aujourd'hui, il brise littéralement la réalité. Une progression absolument stupéfiante qui montre à quel point l'attaque emblématique de Goku est vraiment puissante. La relation entre Goku et Vegeta dans le canon de Dragon Ball est une relation de défi et de comparaison perpétuelle, les deux Saiyajins devenant plus forts à chaque augmentation de leur propre niveau de puissance. Cependant, il y a un défi que Vegeta a lancé à Goku qui est resté sans réponse, et c'est quelque chose que les fans ont demandé à voir depuis des décennies. Dès leur rencontre, Goku et Vegeta sont devenus les plus grands rivaux. Dans les premiers jours de DBZ, Vegeta a envahi la Terre avec l'intention de conquérir la planète, et Goku a fait tout ce qu'il pouvait pour l'arrêter. Après la défaite de Vegeta, Goku lui a laissé la vie sauve, car il savait que les deux n'étaient pas devenus plus forts, et il avait raison. À partir de ce moment, Goku et Vegeta se sont efforcés de devenir les guerriers les plus forts du cosmos, et ce faisant, ils se sont renforcés l'un l'autre. Depuis la transformation initiale en Super Saiyajin dans Dragon Ball Z jusqu'au Super Saiyajin God de Dragon Ball Super et au-delà, Goku et Vegeta se sont tenus côte à côte en termes d'échelle de puissance, c'est d'ailleurs ce qui a conduit Vegeta à lancer ce défi à Goku en premier lieu.
Dans l'épisode 55 de Dragon Ball GT, Goku et Pan parcourent le monde pour vaincre les dragons de l'ombre avant qu'ils ne déciment la planète. Pendant ce temps, Vegeta est chez lui, pensant à la façon dont Goku l'a toujours battu avant de finalement rattraper son rival Saiyajin. Au lieu de laisser cette pensée l'irriter, comme beaucoup le supposeraient, Vegeta est étonnamment calme et décide qu'il a cessé de se comparer à Goku, et que sa valeur ne sera mesurée que par ses propres réalisations, et que cela suffira. Puis, Bulma lui explique comment elle peut l'aider à débloquer le Super Saiyajin 4, et ce sentiment disparaît complètement. Sachant que la transformation Super Saiyajin la plus puissante à ce jour est à sa portée, Vegeta proclame que peu importe la puissance de Kakaroto, il sera juste derrière lui, même si Goku débloque Super Saiyajin 5. Bien que Super Saiyajin 5 ne soit pas une transformation canonique dans Dragon Ball, et que Vegeta n'ait dit cela que pour plaisanter et couvrir toutes les transformations futures, le fait que Vegeta ait dit cela est incroyablement excitant, surtout si l'on considère le buzz autour de Super Saiyajin 5 au sein du fandom Dragon Ball. Au début des années 2000, une rumeur circulait à propos d'une suite à Dragon Ball GT appelée Dragon Ball AF, et cette nouvelle série présenterait la nouvelle transformation Saiyajin, Super Saiyajin 5, un fan art emblématique de Super Saiyajin 5 qui a été affiché en ligne en tant que concept art de Dragon Ball AF, mais qui s'est finalement avéré être une fabrication complète. D'une certaine manière, le défi lancé par Vegeta à Goku pour débloquer Super Saiyajin 5, littéralement ou non, est quelque chose que le fandom a doublé. Tout le monde au début des années 2000 voulait voir le Super Saiyajin 5 en action, et comme il a été officiellement nommé dans le canon de Dragon Ball pendant cet épisode de GT, il y a une réelle possibilité que le futur de la franchise inclue cette transformation tant attendue. À ce moment-là, Goku pourrait enfin répondre au plus grand défi de Dragon Ball lancé par Vegeta. Et parallèlement à cela, nous pourrions voir l'union non seulement d'une transformation que nous sommes censés avoir vue il y a plus de 2 décennies comme canonique dans les travaux, mais aussi peut-être une amélioration majeure de ses capacités et le Kamehameha lui-même, qui comme nous l'avons vu est une technique avec un grand potentiel de menace. La vérité est que Goku n'est qu'à quelques pas d'atteindre ce niveau de puissance. Nous assistons à son évolution constante dans l'histoire, alors que des adversaires de plus en plus puissants se présentent à lui, mais nous suivons également son entraînement, ses évolutions, ses efforts et la façon dont les changements dans ses transformations influencent directement ses techniques et ses capacités remarquables. Superior Instinct et Kamehameha sont actuellement les techniques les plus frappantes et les plus populaires du protagoniste. Côte à côte, elles deviennent absurdement puissantes. Couplées à une toute nouvelle transformation comme un Super Saiyajin 5, elles seraient encore plus destructrices si l'on considère l'origine des Saiya et le fait qu'ils ont un côté où leur sang est lié à des guerriers fous de combat, ce qui pourrait nous faire voir en Goku une transformation qui le rendrait assez puissant pour détruire un univers, mais qui lui ferait aussi perdre une partie ou la totalité de sa santé mentale. Et vous, aimeriez-vous voir Goku atteindre une telle puissance dans l'histoire? Laissez votre avis dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre Univers Z.